Bonjour, on se retrouve donc pour cette vidéo de la formation BigIP LTM dans laquelle on va traiter un nouveau concept F5 qui est les iApps qui servent à déployer des applications sur BigIP. Donc on va voir ce que sont les iApps ainsi que leurs composants, notamment les templates. On va voir comment utiliser les templates et comment déployer, en fait, comment configurer une nouvelle application en utilisant les iApps. Alors, pour la définition des iApps, c'est une technologie F5 basée sur un framework de déploiement et de gestion d'applications qui va faciliter le déploiement d'applications quelle que soit leur complexité en se basant sur des templates prédéfinis qui définissent tous les attributs des applications. Donc, l'utilisation de ce framework va entre autres automatiser la création des objets qu'on faisait avant à la main, par exemple les VS, les pools, les monitors et les iRules, en se basant bien sûr, comme on a déjà dit, sur un template et on capsule ces objets dans un conteneur qui va les protéger contre toute modification externe, ce qu'on appelle le mode strict update. Donc pour résumer, la technologie iApps permet d'automatiser la création et la configuration d'applications complexes, par exemple Outlook Web Access ou SharePoint, qui nécessitent plusieurs objets, des iRules, des monitors, etc., etc. Ça va automatiser tout ça et le protéger contre toute modification externe, c'est-à-dire par l'administrateur du BigIP. C'est ce qu'on appelle le mode strict update. Donc les iApps sont basés sur deux composants principaux. Tout d'abord, le iApp template qui va définir les règles de déploiement des applications. Donc pour chaque type d'application, on va trouver un template qui va avec. Puis on a l'iApp Application Service qui est en fait une instance du template. Lorsqu'on crée une application en se basant sur un template, on va en fait créer une Application Service qui va représenter en quelque sorte notre application cible qui est en elle-même une instance créée à partir du template. Alors, techniquement, les templates sont définis en utilisant le langage de scripting TCL. Donc, derrière, c'est un script, c'est transparent pour l'administrateur, mais derrière, c'est un script qui définit toutes les règles du déploiement de l'application. Et lorsqu'on déploie une application, l'instance unitaire déployée à partir du template va s'appeler, comme on a dit, l'application service. Alors, en ce qui concerne les templates, on va trouver deux types de templates. Les templates prédéfinis qui viennent avec le système BigIP, donc on peut les afficher dans la page iApps Templates. On peut voir qu'il y a plusieurs types de templates, par exemple des templates pour Exchange, des templates pour Diameter, ou Citrix, Xenap, etc., etc. Ces templates-là sont approuvés, vérifiés par F5, comme vous pouvez voir ici. Et dans la deuxième colonne, on a la validité du template, c'est-à-dire est-ce que ce template est valide dans notre contexte. Si vous voyez un triangle jaune avec un point d'exclamation, ça veut dire que ce template-là peut nécessiter par exemple des prérequis pour pouvoir l'utiliser sur notre BigIP, par exemple un module à activer. Ensuite, on a la colonne qui liste en fait les application services, les instances déployées à partir de ce template. Deuxième type de template, on a les templates téléchargeables. Ce sont des templates qu'on va aller chercher sur Internet et qu'on va uploader sur BigIP. Et pour les templates téléchargeables, on a deux sous-types. On a les templates officiels qu'on peut télécharger sur le site downloads.f5.com qui sont distribués bien sûr officiellement par F5. Et on a les templates communautaires qui sont en fait programmés par les utilisateurs. La communauté F5 est mise à la disposition des autres utilisateurs F5 et qui sont en fait retrouvés dans le site devcentral.f5.com et qui, même s'ils sont communautaires, ils sont généralement fonctionnels, sauf qu'ils ne sont pas supportés officiellement par l'éditeur. Donc, passons maintenant à la configuration d'une iApp. Alors, on a déjà dit que le but des iApps, c'est de faciliter le déploiement des nouvelles applications, quelle que soit leur complexité. Donc, pour ce fait, lorsque vous souhaitez configurer, déployer une application à partir d'une iApp, l'iApp va vous demander un ensemble de questions qui définissent la business logic de votre application et en fonction de vos réponses à ces questions, l'iApp va tourner et va créer tous les objets nécessaires, tous les VS, les nodes, les pools, les iRules, les monitors, etc., 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 afin de vous créer votre application sous format iApp.
Donc là, vous voyez l'assistant de création d'une nouvelle application. Donc vous pouvez voir ici en bas qu'il y a des questions. Par exemple, est-ce que votre Big IP va gérer le trafic SSL? Si oui, comment ça va se faire? Est-ce que ça va être en SSL des deux côtés, côté client et côté serveur, etc., etc. Donc vous allez répondre à un ensemble de questions. Puis à la fin, le F5 va se charger de créer, de déployer toute votre application. Alors lorsque votre application a été créée, celle-ci est protégée contre toute modification externe, c'est-à-dire toute modification à l'extérieur du framework iApps. Donc vous ne pouvez pas aller par défaut au pool OVS, en Node, etc. et les reconfigurer à l'extérieur de l'iApp. Donc pour reconfigurer votre iApp, vous réexécutez encore une fois ces questions-là et vous répondez une nouvelle fois aux questions et le framework iApp va réadapter votre application à vos nouvelles réponses. Donc, comme on a dit, la modification des objets en dehors de l'iApp n'est pas autorisée. C'est ce qu'on appelle le mode strict update. Donc, vous pouvez voir ici, dans les propriétés d'une instance, d'une application service déployée. Donc là, par exemple, on a déployé une application et on l'a nommée iApp SSL Offload. Donc, dans ces propriétés, vous avez par défaut cette case à cocher là qui est affichée en mode advanced uniquement et qui est recommandée. Donc, lorsqu'elle est cochée, ça veut dire que toutes les mises à jour, toutes les modifications de votre instance iApp doivent se faire à partir du framework iApp et vous ne pouvez pas aller dans les objets et les configurer directement. Donc, si vous souhaitez faire ça, il faut désactiver ce mode. Donc, on va tout de suite créer une application sur notre Big IP en utilisant ce framework. Donc, on va créer une nouvelle application en plus des applications qu'on a ici. On va créer par exemple un nouveau VS qui va faire de l'offloading SSL. Donc, on va dans iApps. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer les templates qu'il y a par défaut dans mon installation. Donc, j'ai ceci. Parmi ces templates-là que j'ai le template F5 HTTP que je vais utiliser parce que dans mon serveur backend, c'est tout simplement une application HTTP normale qui tourne sous Apache. Donc, ce template-là, il est vérifié, approuvé par F5. Donc, si je souhaite importer des nouveaux templates, je vais cliquer sur Import après avoir téléchargé ceci sur Internet et je vais les importer. Donc, dans notre cas, on va aller dans Application Service pour créer une nouvelle instance basée sur notre template F5 HTTP. Donc, c'est dans Application Services Applications. Donc, je crée une nouvelle instance. J'ai 0 instance pour le moment. Donc, Create. Et là, je vais la nommer par exemple iApp HTTPS Offloading, par exemple. Puis, je sélectionne mon template sur lequel je vais baser mon nouveau déploiement de l'application. Donc, dans notre cas, ça sera f5.http. Donc, puis là, je dois répondre à toutes les questions de ce template afin de pouvoir créer mon application. Donc, on va rapidement voir ces questions pour le template F5 HTTP. Donc, pour chaque template, il y a des questions adaptées au template. Donc, par exemple, si vous sélectionnez ici, si vous sélectionnez, par exemple, Microsoft SharePoint, par exemple, vous aurez ici des questions relatives au SharePoint. Ces questions-là n'existent pas dans les autres templates. Donc, nous, on va aller sur le template f5.http, comme on a dit, et on va répondre aux questions spécifiques à ce template. Donc, do you want to see inline help? Do you want to see inline help? Cette question, on va la retrouver dans, je pense, tous les templates. Donc, est-ce que vous souhaitez afficher ou pas l'aide contextuelle? Par défaut, elle n'est pas affichée. Donc, je vais sélectionner d'afficher celle-ci. Là, vous pouvez voir que l'aide contextuelle est affichée. Donc, est-ce que je veux travailler sur ce template, sur ces questions-réponses en mode basique ou en mode advanced? Donc, je vais garder le mode basique et je passe aux questions relatives au réseau. Donc, do you want to use the latest TCP profiles? Est-ce que vous souhaitez utiliser les dernières versions des profils TCP fournis par F5 ou bien utiliser les versions plus anciennes des profils TCP? Donc, on a use the new profiles qui est recommandé. Donc, on va prendre ça. Puis là, on sélectionne dans quel côté va exister notre application. Donc, on va utiliser notre application pour des clients qui sont
dans le WAN, donc on va garder ici WAN, et nos serveurs backend, ils sont dans le LAN, donc on va garder ici LAN. Donc ça va servir en fait au framework IAP de sélectionner les bons profils TCP qui vont pour chaque côté. Donc pour le côté WAN, il va sélectionner un profil TCP optimisé au trafic WAN, et pareil pour le LAN, il va utiliser un profil adapté au trafic LAN. Donc là, ensuite, j'ai SSL Encryption. Donc, qu'est-ce que je veux faire pour le trafic? Est-ce que je veux utiliser du trafic en clair ou bien du trafic chiffré? Donc, pour moi, ce sera du SSL Offloading, comme on a dit. Donc, on va sélectionner Terminate SSL from Clients, Plain Text to Servers. Donc, c'est entre parenthèses SSL Offload. Donc, c'est comme on a dit. Ensuite, je dois sélectionner le certificat à associer à mon VS qui va être en HTTPS. Donc, on va soit sélectionner le default.crt, ce qu'on va faire pour notre exemple. Mais si vous avez d'autres certificats que vous avez préalablement uploadés sur F5, vous pouvez faire appel à ceci à partir de cette liste-là. Donc, pareil pour la clé associée au certificat, on va garder en ce qui nous concerne default.key. Donc, ensuite, la configuration du VS et des pools. Donc là, je prends une adresse IP que je vais donner à ce VS. Je prends par exemple la 10, 10, 10, 20, par exemple, sur le port 443. Et je peux spécifier également un FQDN. Sinon, si je ne souhaite pas spécifier de FQDN, je vais tout simplement supprimer cette entrée-là et ne pas l'utiliser. Ensuite, pour les pools, est-ce que je souhaite créer un nouveau pool ou bien utiliser un pool qui existe déjà dans la configuration? Si je souhaite créer un nouveau pool, je vais ajouter un à un tous les membres du pool à partir de l'étape suivante. Donc, par exemple, 72, 16, 10, 1, etc. sur le port 80, add, et ainsi de suite, ainsi de suite. En ce qui nous concerne, on a déjà le pool qu'il faut. Donc, on va utiliser le HTTP pool. Et on passe au tableau suivant qui concerne l'optimisation du trafic. Est-ce que je veux utiliser la compression WAN ou ne pas utiliser celle-ci? Donc, si je souhaite pas compresser les réponses HTTP, je vais sélectionner Do Not Compress. Si je souhaite utiliser un profil déjà existant de compression, je vais sélectionner ce profil. Si je veux que le framework IAP me crée un profil pour ce déploiement, je vais sélectionner Create a Profile Based on One Optimized Compression. Donc, il va baser un profil sur le profil existant système et il va créer un profil dédié à mon déploiement de l'IAP. Donc, voilà, j'ai terminé toutes mes questions. Je clique sur Finished. Et là, comme vous pouvez voir, F5 m'a créé tous les objets dont j'ai besoin pour faire fonctionner mon application sur l'adresse qu'on a dit, donc notamment le VS. Il a créé un VS qu'il a appelé IAP HTTPS Offloading VS. Donc si on clique dessus ici, on va pouvoir aller dans sa configuration. Donc si on essaye de le changer ici, donc regardez, je suis parti à Local Traffic, j'ai été redirigé vers la liste des VS. Vous pouvez voir que j'ai mon VS ici, il a créé mon VS en HTTPS et il m'a créé un VS de redirection. Donc dans le cas où mes clients tapent www100 HTTPS sur leur navigateur ou bien l'adresse IP sans le HTTPS, ils vont être redirigés grâce à une iRule associée à ce VS vers ce deuxième VS. Donc si je vais dans ce VS et que j'essaye de faire une modification, par exemple je modifie l'adresse IP 20, je mets 22, quand j'essaye de sauvegarder, j'ai un message d'erreur parce qu'en fait mon IAP que j'ai créé, IAP HTTPS Offloading, has strict updates enabled. Elle est protégée contre toute modification externe. Donc, si je souhaite faire la modification de mes objets à l'extérieur de l'IAPS, je dois désactiver cette option. Donc, l'intérêt des IAPS, comme on a dit, c'est en fait de nous automatiser la création de tous les objets nécessaires au bon fonctionnement de notre application. Donc, dans notre cas, c'est une application HTTP. En ce qui me concerne, ce type d'application, je le fais presque toujours manuellement, sans IAPS. Mais il y a d'autres types d'applications beaucoup plus complexes qui nécessitent plusieurs pools, plusieurs VS, des iRules, etc., etc., comme notamment Microsoft Exchange, quand on a tous les services Exchange à configurer, par exemple Loa, ActiveSync, etc., etc. Dans ce cas, j'utilise quasiment toujours les IAPS pour faire mon déploiement et ça facilite en effet le déploiement d'une manière très très remarquable. Donc, on va tester
notre déploiement, on va aller sur l'adresse du VS, qui est la 10.10.10.20, en HTTPS bien sûr. Et voilà, vous voyez que ça marche bien. Je suis redirigé sur la version HTTP de mes serveurs backend puisque je fais du SSL offloading. Par contre, vous remarquez que je persiste sur le serveur 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'iApp m'a également créé un profil de persistance et l'a associé à mon application. Donc, vous pouvez voir ça ici, dans Components. Vous pouvez voir qu'il y a un Virtual Server Persistence Profile basé sur les cookies. Donc, si vous cliquez ici, vous allez aller dans les profils de type persistance et vous allez pouvoir voir les paramètres de ce profile. Donc, je reviens à mon iApp. Donc, pour revoir les deux onglets restants, donc on a vu l'onglet Components qui contient tous les composants configurés par le framework iApp pour mon application. Si je souhaite reconfigurer mon iApp, on a dit qu'on allait répondre aux mêmes questions auxquelles on a répondu lorsqu'on a créé notre iApp la première fois. Donc pareil, si je souhaite apporter une modification, je vais changer mes réponses à ces questions. Par exemple, changer le port d'écoute ou d'autres modifications. Puis, je sauvegarde. Et on a également l'onglet propriétés, properties, pour les propriétés relatives à mon iApp. Donc par défaut, c'est affiché en basique. Si vous passez en advanced, vous allez pouvoir voir notamment le paramètre strict update qui va faire en sorte de bloquer, de protéger les composantes de mon iApp contre toute modification externe. Donc rappelez-vous, tout à l'heure, on a essayé de modifier le VS, on n'a pas pu. C'est à cause de ce paramètre-là. Donc si je décoche cette case, que je sauvegarde, normalement, je vais pouvoir modifier mon VS. Donc, des fois, on est obligé de le faire parce qu'on souhaite ou bien on est obligé de faire une modification à l'extérieur de l'iApp. Donc, on va faire comme ça. Donc là, si je vais dans mon VS et que j'essaye d'apporter une modification, par exemple, changer le port d'écoute, c'est pas le bon exemple parce qu'en fait, changer le port d'écoute, je peux le faire directement à travers l'iApp, mais c'est juste pour notre démonstration. Donc là, si j'essaye de sauvegarder, vous voyez que j'ai pas d'erreur et que mon application maintenant va écouter sur le port 8443. Donc voilà pour ce qui est iApps. J'espère qu'on a fait le tour bien comme il faut. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a été utile et je vous dis à la prochaine vidéo.